je vais être honnête, ça fait 25 fois que je filme un intro aujourd'hui. La première avait lieu ce matin et nous voici à une occurrence qui se passe au milieu de la nuit, là. Vous comprendrez que je ne suis pas dans mes meilleurs états. D'habitude, je vlog pas tant quand je suis off, mais là, ça me tente, on dirait quand même, de vous amener dans cet état. D'habitude, quand je vlog, je suis de bonne humeur, j'ai des projets. Là, c'est pas le cas. Mais c'est la vie aussi. Présentement, là, je suis vraiment dans une phase de tout est une montagne. Tout est insurmontable. Puis j'ai comme tout décortiqué. Pourquoi? J'ai fait une grosse to-do list. Puis là, j'ai pu identifier des raisons de ce sentiment qui me hante, qui m'habite, qui m'envahit. La raison pourquoi je me sens de même, je pense, c'est que j'ai trop de dossiers d'ouverts. C'est souvent ça. J'ai trop de dossiers d'ouverts, j'ai plein de projets en même temps, je dois rendre des trucs. Fait que là, il y a comme des espèces de délais pas clairs. Puis là, c'est l'accumulation de tout ça. Je pense que ça me plonge dans un état de confusion au niveau de mon horaire. C'est ça, je pense, qui m'envahit vraiment dernièrement. Honnêtement, là, en toute sincérité, aujourd'hui, j'ai trop regardé de nouvelles. Ça feel un peu absurde de travailler quand on lit des nouvelles comme on lit ces temps-ci, là. C'est ça. Fait que je me disais que je voulais pas être hypocrite non plus puis faire semblant que je m'en fous ou que je pense pas à ça ou que ça fait pas partie de mes considérations, là. Au contraire, fait que j'espère que ce vlog-là pourra vous apporter un peu de réconfort dans votre journée. J'espère que ça va m'en redonner aussi. Fait que la première étape pour aller mieux, c'est manger. Ça va ensemble, désolée. Désolée aux gens qui sont pas d'accord. Fait que ce soir, on va se faire une fondue, parce qu'on adore la fondue. J'ai commencé hier soir un balaclava. Mais là, il fait comme noir, fait que je sais pas à quel point vous allez voir, là. Mais c'est mon patron de balaclava qui va sortir la semaine prochaine. Je vous dis pas tout de suite son nom, vous allez le découvrir à sa sortie. C'est un balaclava juste parfait, premier degré, basic. Il est tout tricoté à plat. Ça facilite la vie, là. Moi, j'aime le tricot. Tu sais, comme dans le contexte d'un balaclava, on pourrait tricoter en rond pour le coup. Ça changerait rien, mais la raison pourquoi j'aime le garder à plat, c'est parce qu'on n'a pas besoin de changer les aiguilles quand on est rendu au cou. On peut rester sur la même aiguille. J'en ai commencé un nouveau, qui est dans le restant de mon chandail Lulu que j'avais fait avec la Peace Fleece Brownie. Mais je pense que je vais en manquer. Ce sera à suivre dans les prochains jours parce que je vais avancer ça ce soir et probablement demain. Et on va le savoir assez vite si j'en manque ou pas. Puis sinon, je vais trouver une solution, genre compléter avec une autre couleur ou... Et aujourd'hui, c'était rough pour le froid, là. Il faisait tellement froid dans la maison. C'est encore les froids polaires. Là, il est 22h. C'est l'heure d'aller dormir. J'essaie de retrouver cette semaine une hygiène de vie décente. Il y a quelqu'un sur mon Discord cette semaine qui parlait qu'il n'avait pas retrouvé le beat avant Noël. Je me sens exactement comme ça, comme si j'étais encore en mode congé. J'arrive pas à faire comprendre à mon corps que c'est l'heure de reprendre une routine comme d'habitude. Là, on a vraiment dévié. On se couche vers 23h, minuit, des fois 1h du matin. Ces temps-ci, on est tellement off, pas d'allure. On se lève à 8, 9h du matin. On fait jamais ça. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on... Tu sais, c'est comme, on dirait, tranquillement, pas vite, tu quittes ta routine. En tout cas, cette semaine, je vais essayer de faire comme une genre de semaine, pas parfaite, là, mais une semaine un peu comme modèle pour envoyer un signal clair que là, on reprend, tu sais. Demain matin, je vais me lever à 6h pour idéalement être au gym à 7h. Sinon, ça retarde trop l'horaire. Faut vraiment se lever tôt pour intégrer le gym. Sinon, on dirait que j'y arrive pas. Je voulais aussi vous glisser un mot rapide sur des produits que j'aime vraiment en ce moment, qui sont des produits très hydratant parce qu'avec les temps froids, ma peau est complètement asséchée. J'aime vraiment utiliser dans ce temps-là le masque Vintage Noon. Je vous en ai parlé quand même souvent sur la chaîne, mais je l'utilise pas tous les jours.
Mais je l'utilise comme avec un usage spécifique. Quand je sais que la nuit va être froide, que ça va être sec, je mets tout le temps une bonne couche dans mon visage avant d'aller dormir. Ça crée comme une barrière d'hydratation vraiment bien. De la même compagnie, j'utilise le Gilded Sands. C'est comme une huile hydratante scintillante. Ça, je vous dirais que c'est comme un peu un petit produit de luxe parce qu'il n'y a pas une fonction particulièrement nécessaire, dans le sens que ça sent vraiment bon, c'est un peu hydratant. Je la mets juste avant d'aller dormir, mais ça remplace pas comme une crème hydratante. Ce que j'adore, c'est que ça sent la clémentine. Tant-ci, je l'utilise pour comme un espèce de petit réconfort avant d'aller dormir, puis ça sent tellement bon. On est lundi matin et la semaine dernière, j'ai fait un nouveau levain pour pouvoir faire du pain au levain, chose que j'ai jamais officiellement réussi. J'ai fait des pains au levain, pas réussi. Je me suis équipé de manière professionnelle pour le réussir. J'ai acheté de la farine à pain bio. J'ai fait mon levain comme il se doit, avec des belles grosses bulles. Et je me suis informé et tout, là. Fait que là, on est au moment où vient le temps d'enfourner notre pain. Est-ce que c'est réussi? Ben oui, mais j'ai vu des vidéos où il y avait l'air de tout ça aussi. Quand je l'ai mis dedans, il y avait des grosses bulles. Grosses bulles. On va faire confiance, là. Donc, je vais sortir ma cocotte, on la met dedans, on cuit. C'est pas le vin, là. Ça va un peu. C'est bien. Il est censé l'avoir levé? Ouais. Oui, mais tu sais. Ça me ferait plus. J'avoue. Il est quand même beau. Moi, je trouve qu'il est beau. Genre, il y a du... Quand c'est la première miche avec ton levain? Ouais. Oups, je vais le tasser. C'est quand même des belles bulles, ça, là. Ouais, c'est quand même beau pour vrai, hein?
bon pain? Ouais. C'est délicieux, pain, ça. Ouais, maman. Ouais, je suis sûr que c'est Ouais. Regardez ma tasse. Comment elle est belle. C'est une tasse de Yougoslavie que Anne-Marie m'a triftée. Elle est tellement belle. C'est la première fois que je me fais un café dedans. Alors je l'inaugure avec vous. Il est rendu 2 heures. Je mentirais pas que... Je vous mentirais pas, je suis pas sur mon X de productivité. J'ai une grosse tâche à faire aujourd'hui et je n'arrête pas de repousser. Là, j'ai un meeting dans 15 minutes. Fait que ça va prendre comme une demi-heure. Puis après ça, il faut vraiment que je clenche cette tâche, par pitié. C'est le genre de tâche que je vais me mettre dedans puis ça va bien aller, mais comme... J'arrive pas à enclencher le processus, mais une fois que ça va être enclenché, ça va être bien correct. Hé là là! J'aimerais ça parce que demain, on va à Québec. Je vais capter le spectacle d'Alexandre. Fait que j'aimerais ça avoir comme un projet de moins dans ma tête pour que demain, je sois vraiment concentrée puis que je sois pas juste comme dans l'impression d'être encore plus surchargée. Je suis capable. Je vais faire ça après mon meeting. Je vous le promets. Ah, c'est ça, je voulais vous dire. J'ai commandé ce matin de la laine pour refaire des échantillons de mes patrons. Parce que, avec le lancement de mon site qui s'en vient à grands pas, j'ai envie de comme refaire mes patrons et de reprendre des photos pour que tout soit cohérent. Fait que j'ai eu l'idée un peu de comme réactualiser certains de mes patrons, de refaire des échantillons pour prendre des photos qui ressemblent plus à mon style actuel. Parce que, tu sais, il y en a qui, même si ça fait juste 1 an que je fais ça, il y en a qui commencent à dater au niveau du look. Ça va me permettre aussi de corriger des petites erreurs que les gens m'ont signalées ici et là, puis de comme vraiment uniformiser en fait la présentation de mes patrons. Ça, c'est vraiment cool. Puis je travaille en plus avec Vanessa du studio Couleurs Vives pour tout ce qui a trait à l'identité visuelle de mes patrons. Fait que je pense qu'on va faire quelque chose de vraiment nice. Et j'ai commandé, je vais vous mettre à l'écran ce que j'ai commandé comme les couleurs, là. Je pense que ça va donner quelque chose de super intéressant. Je pensais organiser comme un genre de photoshoot dans les prochaines semaines, ou en tout cas moi, je sais pas trop quand, là. Un photoshoot avec plein de gens qui vont tous être habillée avec mes vêtements pour que ça renforce l'idée d'une collection et pas juste de patrons individuels, tu sais, qu'on voit comment tous ces patrons-là s'inscrivent dans un même univers. C'est quand même plaisant de commander de la laine. Ça, c'est drôle, je procrastine pas. Ah non, ça là, je suis au rendez-vous quand il s'agit de commander de la laine. Alors, j'interromps mon travail parce que, en fait, là, je viens de terminer mon meeting. Et qu'est-ce que j'avais? Un colis. Wow, ok. Je vais vous montrer ça. Il s'agit de Peace Fleece. Et là, vous allez dire, Rebecca, pourquoi tu as commandé de la Peace Fleece? Eh bien, sachez que c'est pas moi qui l'ai commandé. C'est mon amie Gabrielle. Horace, tu veux dire bonjour aux copines? Ben oui! Je suis sûre que tout le monde va être content de te voir. Oui, oui. T'es un véritable amour. T'es l'amour de ma vie. Je t'aime infiniment. T'es mon fils, oui. Horace, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Oh, tu sens bon. Oh, tu sens bien bon, bébé. Qu'est-ce qu'on fait quand on aime trop notre chat? Alors, ce que je disais, c'est que c'est Gabrielle Lisacolor qui a commandé de la Peace Fleece pour que je lui fasse un Lulu. C'est la couleur Lily-Pad, qui est comme un genre de vert qui tire sur le jaune avec plein... Il y a beaucoup de nuances dans la couleur. Je sais pas si vous allez bien voir. Là. Il y a du bleu, du jaune.
Un coloris extrêmement riche, ce qui n'est pas étonnant de la part de Peace Fleece. J'ai oublié d'amener un... Ah, c'est là son autre panier. Ah, je l'aime cette satanée lancée. Manuel. Tu te caches beaucoup le visage par contre avec. Hein? Tu te caches beaucoup le visage avec ta lentille. Ah, c'est vrai, à 2.8, j'étais comme crème qu'elle prend bien la lumière. Ah, j'adore la vidéo. Rebecca voulait que je vous informe que le départ a été plus compliqué vers Québec parce que avant de partir, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'enfourner un pain. Une activité qui se fait en quelques secondes et qui prend quelques minutes à faire. Alors, j'ai fait un pain au levain. En fait, au milieu de la cuisson, il faut enlever le couvercle de la cocotte. Et il y a de la vapeur qui reste pris dedans. Puis ben ça m'a brûlé la main. Selon Rebecca, je suis brûlé au 14e degré. Moi, je pense qu'il y a une petite brûlure. C'est sûr que ça paraît sur ma main. Il est comme rouge. En ce moment, ça picote. J'avais mal le restant de la journée, mais là, à ce moment-ci, ça picote. C'est fatigant. Rebecca veut qu'on aille à l'hôpital. Rebecca, elle serait à l'hôpital. Rebecca
serait en train de négocier à savoir si on peut amputer sa main de manière la plus humaine possible. Parce que tu trouves pas que j'ai une bonne tolérance à la douleur? Je pense pas que t'as une bonne tolérance à la douleur, Rebecca. Elle en a pas. Genre, le souvenir de la douleur, songer à la douleur, c'est assez pour qu'elle souffre pendant des mois. Bonsoir les copains, bonsoir les copines. J'espère que vous avez envie de rire. Ce soir pour vous, il y aura des blaguettes pour les copains et les copinettes. T'es ma plus grande fan de mes chansons. Ouais. T'adores mes chansons, puis ça me touche beaucoup. Les blaguettes seront là ce soir. Les blaguettes seront là pour les dames. Les blaguettes pour petits et grands. Nous aurons du plaisir à rire. Là, la suite, ça c'est mon YouTube payant. Mais tu t'as dit qu'elle était dure, c'était dur aussi, filmé. Checker ça. Ah, c'est good. Ouais? Ouais. Ouais. Ah. Ça très bien. Oui. Laissez-moi vous raconter ma journée d'hier. On allait à Québec pour la captation du spectacle d'Alexandre. Donc, on a commencé à enregistrer des performances pour, après ça, avoir du matériel pour créer soit du contenu sur les réseaux sociaux et tout ça, et aussi dans l'objectif éventuellement de filmer le spectacle en entier pour avoir une archive, là, si on veut, de ce moment-là du spectacle. Puis c'est moi qui est en charge de toutes les captations, ce qui est vraiment excitant, parce que j'apprends énormément en faisant ces contrats-là. Bref, ça fait que je le suis un peu à travers le Québec présentement. On a sélectionné des salles. Je m'amuse vraiment beaucoup parce que, comme vous avez compris, là, je pense que j'en ai parlé quand même souvent, j'ai vraiment développé une passion pour être derrière la caméra. Fait que ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de comme développer toutes ces compétences-là. Fait que là, on est parti pour Québec. J'avais fait toute une liste de choses à pas oublier, donc mes vêtements, mon maquillage, tout mon matériel audiovisuel. Grosse affaire, on se prépare, on part vers 13h. Fallait aussi arrêter en chemin dans un magasin de photos pour louer une lentille de caméra, parce que la lentille que j'ai est pas assez, elle va pas assez loin considérant la salle, parce qu'évidemment ma caméra est pas devant le public parce que ça cacherait, fait qu'il faut comme avoir une lentille qui va vraiment loin, blablabla. On est arrivé à Québec. Il faisait un froid glacial parce qu'il y a de l'eau autour de Québec, fait que ça crée comme une humidité qui est absolument insupportable. Ça m'a rappelé quand j'habitais à Montréal puis que le froid rentre dans les os. Oh, on dirait qu'il y avait eu le vortex polaire la semaine passée. On avait moins froid dehors quand il faisait moins 40 en ressenti qu'à Québec avec un genre de moins 20 humide. On s'est installé, test de son, là, on a resté dans la loge, on s'est préparé, blablabla, bon, c'est comme le train-train, quoi. On a capté le spectacle qui s'est tellement bien passé. C'était vraiment comme une bonne performance. Dans ce temps-là, c'est toujours un plaisir de savoir qu'on a une archive en plus, parce que même si on ne va pas utiliser l'intégralité, ben ça reste qu'on va pouvoir utiliser des petits morceaux ici et là, soit pour de la publicité ou en tout cas pour mettre de l'avant le spectacle. Le show se termine et là, moi, j'avais une nervosité quand même de laisser les chats tout seuls parce que la maison est chauffée principalement au poêle à bois. On a un système de plainte électrique, mais il ne fournit pas du tout. En vérité, il sert comme un peu à rien, là. Il y a quelques plaintes que mon père a installées. Mon père, c'est son travail, tu sais. Il nous a tout fait ça, sauf que la maison est faite d'une manière que les plaintes n'arrivent pas à fournir.
Fait que j'avais quand même un léger stress, même si on avait demandé au père d'Alexandre de venir faire du feu. Après le spectacle, j'ai commencé à avoir comme un mauvais feeling. En même temps, je me disais que j'étais un peu parano parce qu'avec mes chats, j'étais un peu parano en général. Puis là, j'ai demandé à Alex après le show, puis j'étais comme « Ah, on peut-tu retourner chez nous? » On dirait que je voulais pas dormir à l'hôtel finalement. Fait qu'Alex a accepté, on a conduit dans la nuit et on est arrivé ici à 2h du matin hier. Finalement, tout était correct, mais le père d'Alex, il avait fait du feu, mais il n'a pas vérifié si le feu avait pris. Ah oui, c'est ça aussi, c'est que on a texté le père d'Alex, puis il nous a dit que il n'avait pas vu les chats. Puis là, ça m'a comme inquiétée parce que c'est vraiment pas dans le tempérament d'Horace de pas venir voir les gens. T'sais, la minute qu'il entend du bruit, il descend, il vient voir. C'est comme on dirait, je savais qu'il y avait sûrement rien là, mais j'avais comme l'inquiétude parce que je me disais c'est vraiment une anomalie que Horace soit pas descendu voir son grand-père. J'étais comme ça fonctionne pas. Ça m'a inquiétée, puis Alex il a pris ça au sérieux. Puis là on est venu, puis finalement en fait on a compris qu'est-ce qui s'est passé. Mais en fait je suis revenue puis les deux chats étaient bien corrects. Il y avait rien, j'ai vraiment comme eu peur pour rien, mais ce qui s'est passé en fait c'est que le père d'Alex a mis du feu. Il a mis du bois dans le poêle puis il a dû partir immédiatement parce que le poêle avait pas pris. Fait qu'il y avait pas de feu dans la cheminée, il faisait comme 13 dans la maison. En tout cas, je suis contente qu'on soit revenu de toute façon juste pour chauffer parce que je pense que les chats, il y aurait eu froid. Puis, ils peuvent endurer quand même le froid, là, mais genre, c'est pas... J'aurais pas été contente de revenir aujourd'hui puis de constater qu'il faisait vraiment froid dans la maison parce qu'il n'y avait pas eu de feu depuis au moins 24 heures. Bref. Donc là, on est revenu aujourd'hui. Même si on était censé être à Québec aujourd'hui, j'avais prévu aller prendre un café avec des amis et tout, puis j'ai tout annulé pour revenir. Puis l'absurdité veut qu'il faut retourner à Trois-Rivières aujourd'hui parce qu'on a loué la lentille. Il faut la ramener aujourd'hui, fait qu'on va retourner à Trois-Rivières à l'instant. Ça va être ça, notre journée impromptue. On s'est levé à 10h du matin. Tu sais, je vous parlais en début de vidéo, en plus, de tenir une routine et tout. Sauf que faut être réaliste, des fois, la routine, on peut pas la tenir avec les modes de vie qu'on a. On est rentré à tellement tard hier. Puis là, aujourd'hui, c'est une journée un peu improvisée, mais en même temps, je priorise toujours le sommeil sur la routine, là, entre guillemets. Fait que j'aimais mieux qu'on dorme plus longtemps pour être reposé que se lever tôt, se forcer à se lever tôt, mais là, être scrap toute la journée, puis j'aurais pas pu travailler. Puis je suis full fière parce que j'ai regardé la captation et tout, puis je suis vraiment contente, je suis vraiment fière de moi, là, ça fait full pro. Fait j'étais très contente. Voilà! On se demande quoi manger pour souper. Donc, pour souper, je nous ai fait la soupe de nouilles udon de Casey Yoon du livre Bad Beach in the Quiche. J'avais beaucoup aimé sa soupe taïwanaise au bœuf, mais j'avoue que celle-là, un peu fade. Fait que je l'ai pimpé un peu avec du miso et de l'MSG. Mais c'est bon ou pas bon? je réfléchis là, c'est pour ça que j'en prends plusieurs bouchées. C'est très bon. Bon appétit!
s'en va à la poste chercher la laine de Rebecca. Alors, je me suis habillé adéquatement. En route. Bonjour, bonjour, bonjour! Je suis prise dans le soleil d'après-midi. J'espère que la lumière va être correcte. Je vais vous montrer mon colis de laine que j'ai commandé en début de vidéo. Est déjà arrivé, ça a pris 48 heures. Je n'en reviens pas. Avant de rentrer dans la laine, là, on est jeudi aujourd'hui. J'ai fait de la paperasse tout le matin. C'était vraiment plate, fait que je vous ai pas vraiment rien vlogué. Puis ce soir, il y a un autre spectacle d'Alexandre auquel je dois aller. Fait que je vais donc fermer le vlog ici. Je vais tout vous montrer ce que j'ai reçu et après ça, on va se revoir dans un prochain vidéo. Alors, ok. Sans plus attendre, je vous rappelle que c'est de la laine que j'ai commandée pour refaire des exemplaires de tous mes patrons. Je vais vous montrer les couleurs que j'ai choisies et vous dire c'est quel patron. Dans les prochaines vidéos, on va suivre un peu tout ça. Ça va me permettre de, comme je vous disais, là, de corriger les erreurs, de refaire toutes les photos, blablabla. Tout ça dans l'idée de se professionnaliser cette année. Il y a plein de choses qui s'en viennent pour moi. Et je suis très, très excitée de l'année qui commence en force. Il va sans dire. C'est drôle parce que ça change un peu le format des vlogs qui sont un peu plus courts mais plus denses. Il y a comme plus d'informations dans toutes les vidéos, mais je pense que c'est un bon rythme pour moi. Alors, sans plus attendre, j'ai commandé le Ballerina Chunky Mohair pour faire une autre toque mohair. Donc, c'est un rose framboise. C'est vraiment une couleur baie. Donc, j'ai 2 balles pour faire la toque mohair. Ensuite, j'ai commandé le nécessaire pour faire le bonnet d'hiver, qui est mon petit bonnet triangulaire, un classique. Il nécessite un brin de Gilead et un brin de mohair. J'ai choisi des couleurs qui, je pense, qui me vont bien, parce que j'aimerais ça garder un exemplaire de chacun de mes patrons. J'ai la mauvaise tendance de tous les vendre, puis là, il y en a plein que j'en ai pas. J'en ai pas du tout. C'est la couleur figue, qui est comme un violet froid. Ensuite, j'ai de la Ulysse pour faire le camomille. J'ai pris le coloris Aster, qui est un lilas sali un peu, qui tire vraiment sur le gris. Et mon coup de cœur, je pense, de tout ça, c'est le nécessaire pour faire un bonnet Madeleine dans ce magnifique bleu ciel froid, encore une fois. Donc, il y a le mohair de Isaguerre que je n'avais jamais touché et qui est tellement doux, ça n'a pas de bon sens. C'est un mélange de 75% mohair et 25% soie. Et c'est vraiment doux. Je suis vraiment excitée de le tricoter. Puis dans le bonnet Madeleine, on double le fil de mohair, fait que ça va vraiment faire quelque chose de poilu, là, vraiment agréable. Je vais le mélanger avec ce fil de Isaguerre toujours, qui est le Alpaca 2, qui est un mélange de alpaga et de laine. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup l'alpaga en mélange parce que c'est une fibre qui est hyper douce, hyper agréable à travailler, mais qui a le désavantage de pas vraiment se tenir. Donc c'est un fil qui est très mou. Pour des accessoires, ça va, mais pour tout ce qui est chandail et tout, j'avoue que je me tiens assez loin parce que ça va souvent déformer les pièces, sont plus dures à entretenir et tout. Mais pour des bonnets, je trouve ça juste parfait. Puis le mélange avec la laine aussi, ça vient comme un peu casser ce côté négatif que l'alpaga peut avoir si on l'utilise pas bien. Celle-là, je l'ai déjà tricoté. J'avais fait un camomille dans ce fil-là, dans un beau petit rose. Je sais déjà que je l'aime. J'ai commandé, et là, ça va peut-être vous étonner, j'ai commandé de la Cyrano, qui est un fil, la grande sœur de la Gilead. Cyrano que je n'ai jamais travaillé. Et j'ai commandé ça dans le coloris Lagon, parce que là, je suis sur une quête de saison, de colorimétrie et tout, puis je pensais que j'étais dans le winter, et je réalise que je suis probablement dans la saison summer. J'ai envoyé mes photos ce matin à une fille qui fait des analyses en ligne, fait que je vais avoir comme une réponse plus officielle de quelqu'un qui sait son travail là, dans les prochains jours. Je vais pouvoir vous le redire. Mais honnêtement, pas mal sûre que j'ai trouvé la bonne réponse. Parce qu'il y a comme toute la couleur de cheveux et la couleur des yeux qui est importante, mais il y a aussi le sous-ton de ta peau, puis il y a aussi la question du contraste, et c'est là où je pense que je peux pas me considérer dans winter et je serais plutôt summer parce que j'ai un contraste très bas. Puis ça veut dire qu'il y a des couleurs comme ça,
Ça me va vraiment bien. Puis je me suis rendu compte que probablement que c'est vrai que les couleurs de Bright Winter sont trop intenses pour moi et on va voir la couleur avant de me voir moi, ce qui est pas grave, évidemment. Ça veut pas dire que ça me fait pas bien ces teintes-là, mais je pense que ma saison de cœur, là, de base, ce serait un genre de summer, soft summer, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que je peux porter des couleurs plus pâles que ce que je pensais. C'est pour ça que j'étais allée vers ce genre de coloris-là qu'avant, j'aurais jamais acheté ça. Et là, je regarde ça et je me dis, oh mon Dieu, je pense que oui, je pense que c'est une excellente couleur pour moi. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Donc, le coloris Lagon dans la Cyrano. Et là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est là où peut-être ça va vous étonner parce que j'ai le projet, préparez-vous, OK? J'ai le projet de donner une dernière chance au tricot en rond. Je sais. Je suis tombée sur Instagram un soir d'insomnie la semaine passée. Je suis tombée sur un post là, dans les propositions d'une fille qui avait tricoté un chandail et j'étais comme « Oh my God, il est tellement beau! » Puis c'est comme un chandail que je pensais que c'était un baba tellement il était parfait. Et là, finalement, c'est elle qui l'avait fait et j'ai regardé la taille, j'ai regardé le modèle qu'elle a fait dans quelle laine et c'était en Cyrano, ce modèle-là. Le modèle original, je le trouve pas très bien coupé. Je vais pas vous mentir, je l'aurais pas acheté, mettons. Mais vu que là, j'ai vu comme la version que la fille a faite puis qu'il a l'air vraiment beau, le sien, je vais donner une chance au modèle pour juste comme refaire exactement ce qu'elle a fait. Je sais pas si ça va bien se passer. Ça va être à suivre. Donc, c'est le Birdie Sweater de, je sais plus son nom, je vais vous le mettre à l'écran. Vous allez suivre son avancée. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu un tricot succès en rond. Prête à donner une autre chance parce que celui de la fille m'a vraiment comme interpellée. Je le trouve vraiment beau. Puis je pense que dans cette couleur-là, ça pourrait faire comme un truc vraiment intéressant dans ma garde-robe. Fait qu'à suivre, pour tout ça, il va y avoir plein de projets à monter. Je trouve ça full excitant. J'ai reçu aussi hier une commande d'autocollants. Puis là, normalement, je vous le montrerai pas, mais ils sont tellement beaux que je vais vous les montrer. Donc, vous savez, là, j'ai développé comme une passion pour le journaling. En tout cas, et là, Alex, il est mis aussi, puis là, on s'amuse, on se fait des petits moments de journal ensemble, et c'est très plaisant. J'ai commandé, donc, des petits collants vintage et pas vintage que je vais vous montrer parce qu'ils sont arrivés hier, et j'étais comme... Oh, c'est beau! Alors, on va faire ça vite. Des petits animaux, des poupées russes, des phoques, je sais pas c'est quoi, des morses, des phoques, des loutres. Je pense que c'est des loutres. Des petits chats siamois. C'est des collants comme poilus, là, tu sais, des collants doux vintage. Ensuite, il y a des petits oursons dans des bonnes Noël. Ça, c'est comme des ornementations un peu style quilt, je sais pas trop. C'est de l'ornementation pour les coins du cahier, ça va être trop beau. Ça, c'était un cadeau pour Alex. J'ai choisi des chats médiévaux. Il va adorer ça. Ça ici, c'est une page d'autocollant qui est faite à partir de couvertures de livres vintage sur les fleurs. Et finalement, c'est aussi pour Alexandre. J'y ai pris une feuille avec des beaux oiseaux, comme un peu en de vieille peinture, je sais pas comment dire, là. J'ai commencé déjà à travailler dans mon journal. Je suis rendue en mars là, dans ma planification. J'essaie déjà de mettre à chaque mois comme une espèce d'intention dans le mois. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur la page du mois de mars et j'ai mis ça ici qui est un autocollant qui veut dire que en mars, j'ai envie d'avoir de la croissance, du blooming, de récolter des choses. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez me laisser... ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Un emoji. Laissez-moi un emoji de fleurs dans les commentaires si vous êtes restés jusqu'à la fin. Je vous aime. À bientôt!